Donc pour la batterie, il va falloir du 13 et du 10. Du 10 ici, 10 là, 13 là. Bac à batterie pour pouvoir enlever le petit boîtier bleu. On tire dessus et ça sort tout seul. Alors ça, il suffit de le tirer vers soi. Voilà, il doit y avoir une petite patte sur le côté. Je vous laisserai regarder, je vais pas tout vous dire. Pour le bac à batterie, c'est du 13. 1, 2, 3. Et celle-là, c'est pour pouvoir démonter la batterie. Vis Torx en T30. 3 pour l'admission, donc on en voit 2 ici. 2 ici, une derrière. Une ici. Et la petite dernière, c'est du 8. Juste là. Bon, alors ici, petit plan du démarreur au niveau du schéma de câblage. Donc il est pour l'excitation, c'est du 10. Et pour la cosse d'alimentation, donc la grosse, c'est du 13. C'est du 13. Le 13, vous pouvez aussi l'utiliser pour le démarreur. Juste là, le démarreur. Alors là, c'est une très mauvaise conception. Parce qu'il y a une vis ici qui passe par l'espèce de petit cache. Normalement, il y a un petit cache en caoutchouc à ce niveau-là. Et il y a une vis qui passe à l'intérieur. Donc si la vis accroche à la douille, bah vous êtes foutu, quoi. Vous la sortez, la vis tombe et boum dans la boîte. Bon, alors ici, donc on est côté alternateur courroie, donc le galet enrouleur se trouve là. C'est du 15, donc faut mettre sa clé vers la droite et la baisser, enfin la tirer vers le bas pour pouvoir la détendre. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'alternateur, donc on a un gros câble rouge. Ça, c'est du, je sais déjà plus. Si, c'est du 13. Donc tout en bas, à droite, juste à droite du démarreur, donc on a la 13 de masse, c'est du 10. Donc l'alternateur 3 vis, donc c'est de l'étoile, mais avec du 10 ça passe. Donc on est reparti, ça c'est la plaque de support de l'alternateur, donc elle est maintenue par 4 vis de 13. Donc on a 2 à gauche, juste à côté de la jauge à huile. Après il y en a une en haut à droite. Et une en bas à droite, juste au-dessus du petit carré en fonte marron. Là donc il reste une espèce de filtre pour l'évacuation des vapeurs d'huile, qui est maintenu par 2 petites vis et un petit joint que j'ai du mal à voir. Il n'y a pas de vis. Donc il y en a un, et puis il y en a un deuxième qui est caché derrière les câbles pour pouvoir tenir l'évaporateur, enfin le système de filtre. Donc ça, vanne EGR. Là ici les tuyaux, c'est les tuyaux de flotte, donc je vais certainement récupérer un des deux pour pouvoir rallonger celui qui me manque. Et ça, c'est ce qui arrive dans le collecteur d'admission. Voilà. En sortant, faut pas oublier de débrancher le petit capteur de pression qui est au-dessus. Et c'est pas mal pour le moment. À tout à l'heure, après le nettoyage. Bon, ça y est, le collecteur est sorti. Donc là, on va attaquer un gros nettoyage, quoi. Je vais déjà essayer d'enlever le plus gros avec un tournevis. Puis après, ce sera un white spirit et puis peut-être lave-vaisselle, on verra bien. Voilà. Bon, ça y est, il est tout propre, je pense à plus de 90%. Il y a certainement des endroits à l'intérieur que j'ai pas pu avoir. Je l'ai nettoyé avec du produit pour nettoyer les cheminées, un petit peu d'essence. Voilà, donc je l'ai passé aussi dans une bassine. J'avais démonté le petit capteur de pression qui se trouve ici.
c'est bon, là la petite plaque. D'accord, on fait vite fait avec les moyens du bord. Et puis bah voilà, c'est pas mal. Alors ça c'est la vanne EGR. Donc là, le trou qui est ici, donc comme on voit bien ici, il y a de la suie. Donc ça je vais le boucher. Et je vais le boucher avec quoi? Je vais le boucher avec la première plaque en fait que j'ai faite, que j'ai foirée. Et en fait, ben, vu qu'elle est un petit peu plus petite, au niveau de la vanne EGR, ben, je vais la réutiliser pour pouvoir la découper et puis refaire une plaque pour pouvoir boucher. Et je vais utiliser les grandes vis qui passent de long en large. Là c'est du M8, donc je vais les prendre, je vais les couper, je vais utiliser des filières, je vais refaire les filets pour pouvoir mettre la plaque et je vais remettre le petit joint qui est derrière. Bon, alors ça c'est la vis de l'EGR, hein, la grande vis dont je parlais hier. Donc là j'ai chopé la filière qui va bien, donc c'est du M8 par 125. Donc voilà, le but c'est de récupérer la vis, donc je vais aller quasiment jusqu'au bout, quoi, histoire que ça prenne. Voilà, donc on va aller jusqu'au bout, après on coupe et puis on va faire pareil pour la deuxième. Donc on est parti, je préfère commencer par tout en haut plutôt que de couper la vis parce que c'est un petit peu chaud après à partir droit, un petit peu comme les Scooby-Doo ou les bracelets brésiliens. Pas se couper. Déjà j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de matière parce que les filets sont pas assez saillants, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y a une légère différence, ouais. Plus qu'à installer en espérant que ça va prendre au bord du filetage parce que c'est toujours le problème. Bon, alors ça c'est la vis côté collecteur inférieur. Donc il y a les grandes qui sont au-dessus, les petites qui sont en dessous. Donc là en fait le problème que j'ai eu sur 3 vis sur 4, c'est que le pas Torx était baisé. Donc pour pouvoir les sortir, il a fallu que je rentre une douille en force. Et donc là pour pouvoir les remettre, j'ai repris ma douille. Et donc j'ai tapé dessus comme un bourrin pour pouvoir faire des marques pour pouvoir les remettre, quoi, parce que sinon je suis obligé de racheter des vis. Bon, ça y est, le circuit de flotte est terminé. Donc j'ai récupéré une durite de flotte sur la vanne EGR. J'ai récupéré les deux petits colliers qui sont là. Au début je pensais que ça allait être un petit peu chiant à mettre, mais au final avec une passe multiprise ça se fait. Le mieux c'est peut-être d'essayer de le faire au sol avant d'essayer de se lancer là-dedans pour essayer de voir la prise en main. Mais voilà, je préfère avoir le petit crochet qui monte là. J'ai dû sacrifier la vanne EGR pour pouvoir récupérer un tuyau, j'en avais pas sous la main donc je l'ai coupé, j'ai pris le coude. Et le coude qui est là, donc normalement ça devrait être étanche. De toute façon je vais faire tourner la voiture pendant au moins une demi-heure histoire de la mettre en température. Et on verra si je dois modifier le système ou pas, ou si je dois rajouter un autre tuyau. Bon alors ça doit faire bien 1h30 que la caisse tourne. J'ai pas l'impression d'avoir de perte de l'équipe de refroidissement. Là niveau température moteur je suis à... Alors j'étais à 92 mais comme là je viens de commencer à conduire je suis à 84. Je sais pas si vous voyez avec le... Si on voit un petit peu, ouais. Nickel. Je vais tirer une dent. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors je sais pas si c'est psychologique mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus réactive. Ah ouais, une petite ligne droite, on va mettre le pied dedans. Là j'en suis à 3 km. Il y a eu l'orage tout à l'heure, donc la route est un petit peu mouillée. Putain, un gros virage en étang, la vache. Putain, sympa le petit coin. Donc on est en Bretagne, à Guitté, pas loin en tout cas. Température de refroidissement 83 degrés. Donc là il va falloir d'une manière ou d'une autre que je vérifie
au niveau de l'équipe de refroidissement, parce que j'en avais perdu un petit peu au démontage, mais bon, c'était pas vraiment méchant. Moi, j'ai pas vraiment perdu grand chose. C'était un bol. J'ai l'impression qu'il y a une légère amélioration, mais après, voilà, c'est un Alicross CDTI. Faut pas s'attendre à gagner 30 chevaux, quoi. Je pense que ce sera mieux pour le moteur, et puis je vais m'arrêter sur le côté dès que je peux, comme ça je vais regarder s'il n'y a pas un défaut qui sera apparu entre deux. Ah, alors, Elisabeth, exit, le véhicule n'a pas de DTC. Donc on est bon. EGR, Opel Corsa, 1,3 litre CDTI supprimé. Reste à voir si dans le temps le défaut ne va pas revenir. Et si le petit bidouillage que j'ai fait de la vanne, c'est ça. Donc en fait au niveau de la vanne, il y a une espèce de pipio qui ressort, qui vient alimenter, qui vient appuyer sur un ressort. Quand il est en position donc normal sur le ressort, le petit pipio là, le petit machin, il vient appuyer sur le ressort. Et donc après il doit être piloté électriquement par la vanne, et donc c'est là que ça vient ouvrir et fermer. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que sur le collecteur d'admission, il y a une espèce de petite arche avec un trou dedans, un peu comme pour lever le moteur, mais comme c'est du plastique ça tiendra pas. Et donc en fait j'ai posé la vanne dessus et j'ai foutu quelques Colson pour pouvoir la maintenir fermée. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand elle va vouloir être alimentée et qu'elle va vouloir appuyer dessus? Je sais pas, peut-être qu'il faudra que je modifie le système en rajoutant une plaque et en faisant un trou dedans pour que ça vienne librement circuler, ou alors que je remette l'ancienne vanne. Alors j'ai essayé de démonter l'ancienne vanne pour pouvoir récupérer juste la partie mécanique et pas la partie d'eau, mais les vis sont un petit peu bloquées. Donc voilà, fin du test, pour moi c'est concluant. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Hein. Et puis amusez-vous bien en espérant que ce tuto vous aura servi. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bon alors petite suite. Alors là en fait, ici on a la vanne EGR, d'accord. Enfin j'ai enlevé la vanne en question. Là il y a le ressort. Et en fait il y avait ici la vis du bas qui était bloquée. J'ai dû riper sur la première. Et ce qui fait que c'était un petit peu chiant au niveau de l'accès. Donc j'ai enlevé le cache malheureusement. Enfin, donc c'est le cache de la pompe à vide. Malheureusement ce qui s'est passé, c'est que les deux petites ailettes qui sont sur les côtés se sont barrées. Alors ça a été, j'ai mis au moins 3 heures à les retrouver. Enfin, la première elle était tombée juste là au niveau de la boîte. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'en ai senti deux. J'ai réussi à en avoir une, je suis revenu, l'autre avait disparu. Alors j'ai cherché, j'ai utilisé des aimants, j'ai utilisé plein de trucs. Je l'ai pas retrouvé et en fait je me suis dit bon peut-être que qu'elle est pas là. Et donc en fait ce qui s'est passé, donc j'ai regardé à ce niveau-là, un petit peu plus bas, et en fait elle s'était planquée à peu près là, juste au-dessus du turbo ou quelque part par là. Donc là en fait ce qui s'est passé, c'est que vu qu'elles sont mobiles, d'accord, pour pouvoir les remettre en même temps que le cache, c'est carrément les mesures. Donc là, méthode du Colson, donc c'est improvisé. Méthode du Colson, je vais remettre le cache, et puis quand je serai tout prêt, j'enlèverai le Colson, enfin je le couperai et puis je remettrai le cache.